Maseret Sota Daf Het, on va commencer par Zayin Amoud Bet, les 4 dernières lignes. Imamra Temea Ani Bechoule. Dans la Mishnah, nous avions vu que si jamais le Beddin Agadol a réussi à exercer une pression psychologique sur la femme, et finalement il a avoué sa faute, et elle a dit oui, c'est vrai que pendant cet isolement avec cet homme, malheureusement, j'ai trompé mon mari, et qu'elle a eu réellement une relation avec lui, eh bien, désormais, on n'aura plus recours aux eaux amères. C'est-à-dire que, en effet, le Kohen ne va pas effacer le texte de la Sota où figure le nom d'Hachem dans l'eau, puisque ça devient inutile. Toute la raison pour laquelle il faut lui faire boire de ce breuvage, c'est juste pour clarifier la situation, pour vérifier si oui ou non elle a trompé son mari. Mais étant donné que, avant l'effacement du texte, elle a déjà avoué qu'elle a trompé son mari, alors il n'y a plus aucune utilité à lui faire boire cette eau. Alors qu'est-ce qu'on va faire désormais? Une fois qu'elle a avoué, qu'elle a dit Temea Ani, alors tout de suite, le mari doit lui donner le guet, et évidemment sans aucune ketouba. La ketouba que la femme a généralement le droit de recevoir en cas de divorce ou de veuvage, évidemment pour une femme qui a trompé son mari, elle n'aura droit à aucune ketouba. Et d'ailleurs, il faut qu'elle écrive un chovar, c'est-à-dire, elle écrit sur un papier qu'elle reconnaît avoir fauté et trompé son mari, et que par conséquent, elle a perdu son droit de ketouba. Et elle remet ce papier à son mari. Pourquoi? Afin qu'elle ne puisse pas revenir un jour à la charge. Imaginons que le mari soit décédé immédiatement, juste après, il a fait un infarctus. Et bien après ça, plus tard, elle peut aller au Beddin et dire « Beddin, regardez, mon mari est mort et j'ai besoin de recevoir la ketouba. » Comme toute veuve, eh bien là, les orphelins auront la preuve qu'elle ne mérite aucune ketouba puisqu'elle a écrit une reconnaissance, un chovar, comme quoi elle a trompé son mari. Et c'est comme ça que les orphelins n'auront pas à débourser la ketouba. Ou par exemple, si quelques années plus tard, après avoir reçu le guet, elle va en Australie, et là-bas au Beddin, elle poursuit son mari pour réclamer la ketouba, eh bien il aura un reçu, il aura une preuve, un chovar, une preuve comme quoi elle ne mérite pas la ketouba. La Gemara ouvre une parenthèse et elle dit, de cette Mishnah, on a l'impression qu'en effet, Kotvin Shovar. Qu'est-ce que ça veut dire Kotvin Shovar? Dans Maseret Baba Batra d'Avkufa Aïn, il y a une discussion de Rabbi Yehuda et Hachamim de manière générale, lorsqu'il y a un créancier et un emprunteur. Le créancier, il vient avec un shtar hov, et il dit, monsieur emprunteur, rembourse-moi le prêt. Eh bien, l'emprunteur rembourse le prêt, et on déchire le shtar. Imaginons que le créancier dise et dit j'ai perdu mon shtar. Alors maintenant, rembourse-moi. L'autre, a priori, reconnaît qu'il a, oui, emprunté. Est-ce qu'il doit rembourser? Il peut dire monsieur, tu me donnes le shtar. Pourquoi? Parce que si un jour tu retrouves ton shtar, tu vas revenir à la charge. Moi, je te rembourse maintenant. Je te rembourse maintenant. Et après, un jour, tu vas me le ressortir. Et je vais devoir te payer une deuxième fois. Alors non. Il lui dit, mais c'est pas un problème. Je t'écris tout de suite un reçu. Comme quoi, tu m'as remboursé. Je t'écris un chovar. D'ailleurs, le mot chovar, ça vient du mot chover, casser, briser. Ça casse le shtar. Le reçu, il casse l'acte de prêt. Je ne pourrai jamais revenir à la charge, vu que tu vas pouvoir toujours me sortir le reçu, comme quoi tu m'as remboursé. Alors, Hachamim dit, c'est comme ça qu'il faut procéder. Il rembourse, l'emprunteur rembourse, et le créancier écrit un reçu, il écrit un chovar. Rabbi Yehuda dit, évidemment tout se fait devant les Haïdim, Rabbi Yehuda dit non. Pourquoi? Il dit, il faut absolument déchirer le shtar. Pourquoi? Le reçu ne suffit pas. Car le reçu que le créancier va écrire et il va remettre à l'emprunteur, l'emprunteur va devoir surveiller toute sa vie ce reçu. Il doit le préserver précieusement. Imaginons qu'un jour, il ait perdu ce reçu.
Imaginons qu'un jour, les souris vont ronger ce reçu. Eh bien, 20 ans plus tard, si le créancier a retrouvé son shtar, il peut revenir à la charge, alors qu'il a déjà été remboursé. Donc tu obliges l'emprunteur à surveiller et garder son reçu toute sa vie. C'est très dur. C'est pour cela que Rabbi Yehuda dit non. Mais kar'in et ashtar, ve'en kotvin shovar. On n'écrit pas de reçu. Il faut déchirer le shtar, absolument. A priori, notre Mishnah a pris position comme Chachamim et pas comme Rabbi Yehuda. Car Rabbi Yehuda dit en kotvin shovar. Et notre Mishnah a dit kotevet shovar. Shoveret ketubata. Elle casse sa ketouba. C'est-à-dire quoi elle casse sa ketouba? Elle écrit sur un papier qu'elle reconnaît qu'elle ne mérite pas la ketouba. Elle casse son droit de ketouba en disant j'ai trompé mon mari et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas réclamer la ketouba. Maintenant le mari, qu'est-ce qu'il va faire? Il va garder ce reçu. À quoi ça va servir? Ça va lui servir à lui, si jamais un jour, 20 ans plus tard, elle revient à la charge dans un autre tribunal, eh bien voilà, il va pouvoir leur montrer sa reconnaissance comme quoi elle a trompé, qu'elle ne mérite pas la ketouba. Ça peut lui servir si jamais il fait un infarctus tout de suite après. Il est mort, il n'a même pas eu le temps de donner le guet qu'il est mort. Elle va aller dire aux orphelins, payez-moi la ketouba. Elle peut aller dans un beddin 10 ans plus tard, et elle réclame la ketouba. Elle dit voilà, elle a perdu son mari, et elle veut la ketouba. Les enfants, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais non, elle a trompé notre père. Vous avez une preuve? Eh bien, il faut qu'elle ait écrit, j'avoue que j'ai trompé mon mari, et que j'ai perdu mon droit de ketouba, avec évidemment la signature derrière. Alors la Gemara se demande, est-ce que notre Mishnah a pris position dans la mahloket générale entre Rabbi Yehuda et Chachamim? Par exemple, une femme, elle a une ketouba, elle a un papier. Une femme, elle a un papier, n'est-ce pas? Elle a un papier. Elle réclame à son mari de l'argent. Ketouba. Maintenant, imaginons, elle a perdu la ketouba. Elle a perdu la ketouba. Elle réclame, après le divorce, ou après veuvage, elle demande aux orphelins l'argent de la ketouba. Maintenant, il y a deux possibilités. Soit les enfants reconnaissent, ou le père qui a divorcé, il reconnaît, il dit oui, je dois. Mais donne-moi le papier de la ketouba. J'ai peur que si je te paye maintenant la ketouba, tu vas me la ressortir 10 ans plus tard. Tu es en train de me dire que tu as perdu la ketouba. Donne-moi la ketouba, je te paye le prix. Je te paye la somme. Mais sinon, tu me donnes pas la ketouba, tu veux que je te paye? Et après un jour, tu vas me la ressortir? Je te payerai une deuxième fois la ketouba? Elle lui dit, t'inquiète, je t'écris un chauvard. Un reçu comme quoi tu m'as payé la ketouba. Il dit, oui, mais moi, qu'est-ce que je vais faire avec ce reçu? Je vais devoir le garder? Et si un jour je perds ce reçu? Et si un jour les souris me rongent la ketouba, me rongent le reçu? Vous connaissez l'histoire de cette femme qui vient voir le rabbin qui lui dit « Rabbi, j'ai tout essayé pour me débarrasser des souris. Rien à faire. Toutes les dératisations du monde n'ont pas été efficaces. » Alors il lui dit « Eh bien, prenez de la matzah d'afikoman qui reste. Il faut la moudre et saupoudrer dans tous les coins de la maison. » Et ça a marché. Incroyable. Elle vient le voir. « Rabbi, mais c'est miraculeux. Ça a été radical. Mais comment ça? » Il lui a dit « Mais c'est très simple. Je l'ai appris de la Haggadah de Pessah. Il y a écrit « En maftirin ahara Pessah afikoman. » Après qu'on mange la afikoman, on n'a plus le droit de manger. Les souris, elles vont manger la afikoman, on n'aura plus le droit de ronger ou de manger quoi que ce soit. Il me dit « Mais Rabbi, pourquoi les souris, elles connaissent la halakha ?» Il dit, mais bien sûr, elles ont mangé tout mon Shulchan Aruch. Bekitsour, nous craignons que les souris rongent le reçu. Et c'est pour cela que Rabbi Yehuda va dire, mais ben non madame, tu amènes la ketouba, sinon tu perds ton droit. Hachamim disent, mais pas du tout.
qu'il paye la ketouba, et elle lui écrit un reçu pour la quitter. Alors maintenant, on a l'impression que notre Mishnah, elle va que d'après Hachamim et pas d'après Rabbi Yehuda, puisque notre Mishnah a dit clairement Veshoveret ketubata. Elle écrit un shovar par rapport à sa ketouba, où elle écrit je reconnais avoir trompé mon mari et j'ai perdu le droit de la ketouba. Ça veut dire qu'en général, une femme qui réclame sa ketouba et elle n'a pas la ketouba en main propre, elle peut dire à son mari paye-moi et je t'écris un reçu. Comme ici, elle écrit une reconnaissance, là aussi, elle va écrire une reconnaissance d'avoir touché son argent. Comme quoi, elle a touché sa ketouba. Alors, notre Mishnah, elle va que d'après Hachamim et pas d'après Rabbi Yehuda. Car Rabbi Yehuda dit, on n'écrit pas de shovar. On déchire le shtar. Amar Abaye, Tani Mekaraat. Abaye dit, tu sais quoi, notre Mishnah, elle peut fonctionner même d'après Rabbi Yehuda. Et au lieu de lire Shoveret Ketubata, il faut lire Mekaraat Ketubata. Ça veut dire que quand il est écrit Shoveret Ketubata, c'est quoi Shoveret? Casser la Ketuba, c'est au sens physique. Mekaraat, elle déchire la Ketuba. Pour dire à son mari, jamais je ne pourrai te réclamer cet argent. Donc la sota doit déchirer physiquement la Ketuba. Amarle Rava veha Shoveret Katane. Rava lui dit, ce n'est pas écrit dans la Mishnah Mekaraat. Si c'était Mekaraat, elle déchirait au sens propre, alors il y a un verbe qui correspond. Mekaraat, elle déchire. Pourquoi il y a écrit Shoveret, casser? Ça vient du mot shovar, et non pas likroa. Donc c'est pas shover au sens figuré, c'est shover au sens propre, c'est-à-dire écrire un reçu. Alors la question revient à la case départ. Est-ce qu'il faut dire que notre Mishnah, elle va que d'après Hachamim mais pas d'après Rabbi Yehuda? Et la marava, bemakom she'en kotvin ketuba askinan. On parle ici d'une ville où on n'écrivait pas de ketuba. C'est-à-dire, la ketuba, c'est ce qu'on appelle Tnai Beddin. Vous savez c'est quoi Tnai Beddin? Condition. C'est une condition du Beddin. Ça veut dire que le Beddin impose la ketouba de facto. Un homme qui se marie, d'entrée de jeu, il est hayav de ketouba. Que l'on écrive une ketouba ou pas, ça ne change rien. C'est les hachamim qui instituent cette loi. Dès qu'il y a mariage, il y a ketouba. Que l'on écrive ou pas, de facto, l'homme s'engage envers sa nouvelle épouse. Eh bien, on parle dans une ville où on n'écrivait pas de ketouba. Et on comptait sur le tnaï ketouba. Ça veut dire que de facto, tout homme, quand il se marie, il doit à sa femme une ketouba. C'est-à-dire que s'il divorce, il doit payer la ketouba. S'il meurt, les orphelins doivent payer la ketouba. C'est ça. Pas besoin d'écrire. Alors là, dans une ville pareille, où on n'écrivait pas de ketouba, la sota, elle doit écrire une reconnaissance de tromperie, d'infidélité. On parle justement dans une ville où il n'y a pas de ketouba. Alors là, même Rabbi Yehuda, qui généralement dit « en kotvin shovar », ici il dit « kotvin shovar ». Car ici, tu ne peux pas dire on va déchirer la ketouba. Puisqu'il n'y a pas de ketouba, on n'écrit pas de ketouba dans cette ville. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écrire un shovar obligatoirement. Qu'est-ce que tu peux faire? Là, tu fais ce que tu peux faire. On fait ce qu'on peut. Au moins qu'elle écrive un shovar en disant « Je ne pourrai jamais réclamer ma ketouba vu que j'ai trompé mon mari. » Ça, elle va devoir l'écrire et le mari va garder ce reçu. C'est ce qu'il y a à faire. Dans une ville où on n'écrit jamais de ketouba, alors ça s'appelle qu'il est avec une ketouba. Il n'y a pas de yessour de rester avec une femme sans ketouba. Car de toutes les façons, tout le monde le sait qu'il doit la ketouba. Et elle n'a pas besoin. Quand est-ce qu'un homme n'a pas le droit de rester 1 heure avec sa femme, un moment avec sa femme sans ketouba? C'est dans la ville où on écrit la ketouba. Et une femme ne peut réclamer la ketouba que si elle a le papier, que si elle a la ketouba.
Alors là, on dit que si elle n'a pas la ketouba, c'est une preuve qu'il a déjà payé. Donc ils vivent sans ketouba. Mais dans une ville où jamais on écrit de ketouba. Et ça veut dire quoi? Que le mari, il est toujours engagé. L'homme, de facto, il doit la ketouba. Donc il n'y a aucun problème. Même si on n'a pas le papier, il n'y a aucun problème. L'homme, il doit payer. Pourquoi est-ce que c'est assourd de rester avec sa femme sans ketouba? Pour pas que ce soit facile pour un homme de divorcer son épouse. Parce que s'il sait que c'est gratuit, ça ne lui coûte rien. Eh bien, au premier coup de colère, il la remballe chez ses parents. Il dit, pars d'ici. Mais quand il sait que ça va faire mal à son porte-monnaie, alors il n'a pas intérêt à jouer avec ça. Il sait qu'il doit payer la ketouba. Alors, en effet, ça, c'est la force de ce papier. Interdit de vivre avec son épouse sans le papier de la ketouba. Mais dans une ville où on est engagé de facto, donc il ne peut pas divorcer facilement. Il sait que s'il divorce, il doit payer. Ve'im amra teora ani, ma'alim ota le'sha'arei mizrach. Si par contre elle s'obstine à dire qu'elle est pure, qu'elle est propre, qu'elle n'a pas eu de relation sexuelle avec cet étranger, même si elle s'est isolée avec lui, et donc elle n'a pas trompé vraiment son mari, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui faire boire le breuvage, l'eau dans laquelle on a effacé le texte de la sota pour clarifier la situation. Mais avant de lui faire boire cela, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer d'exercer sur elle une pression psychologique. Comment? On va essayer de la fatiguer, de l'épuiser physiquement et moralement. Regardez. Ve'imamra teora ani, ma'alim ota le'sha'arei mizrach. Si elle s'obstine à dire « je suis pure », alors on la fera monter à Sha'arei Mizrach. Ma'alin ota hatam kaima. J'ai pas compris. Mais puisqu'on a dit que elle s'est déjà présentée devant le Sanhedrin à Gadol, donc elle est déjà passée par Sha'arei Mizrach, la porte, l'entrée du Bet Amikdash qui se trouvait à l'est, puisqu'on rentrait au Bet Amikdash par où? Par l'est. Alors, qu'est-ce que tu me dis là? Hatam Kaima, comme ça dit Rashi, premier Rashi de la page Het. Hatam Kaima, mais l'Ishkat Agazit. Elle était dans ce qu'on appelle l'Ishkat Agazit, la salle attenante au Bet Amikdash, où il y avait le Sanhedrin Agadol, Bedin Agadol. Velishkat Agazit, Ba'azaraita, Hetzia Bakodesh, Hetzia Bahol. C'est-à-dire que la salle où se trouvait le Sanhedrin, la moitié de la salle était considérée Kodesh, Bet Amikdash, et l'autre partie était considérée Hol, pour qu'il puisse s'asseoir, parce que sinon il n'aurait pas eu le droit de s'asseoir. Kede Amar, Masechet Yoma, comme on a appris de Masechet Yoma. Alors j'ai pas compris. Si elle était déjà au Beddin, donc elle était déjà au Sha'arei Mizrach. Hatam Kaima. Réponse, des maskinanla ou mahtinanla kedele yaggea. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on la faisait redescendre le Harabaït pour la ramener encore une fois en bas du mont du temple, pour ensuite la refaire remonter. Quel est l'intérêt? C'est quoi ce va-et-vient? C'est pour la fatiguer physiquement, pour l'épuiser moralement, afin qu'elle avoue. Si elle a trompé son mari réellement, eh bien qu'elle le dise. Ça évitera d'effacer le nom divin. Et où est-ce qu'on retrouve cette notion? Qu'on peut en effet exercer une pression psychologique pour faire parler les gens. Detania Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Beddin Masi'im et Ha'edim mimakom lemakom, kedei shetitarev da'atan alehem v'yachazru bahem. Lorsqu'on a une situation de ce qu'on appelle dîner nefashot, quelqu'un qui est jugé pour une infraction qui est passible de la peine capitale. Par exemple, on a deux témoins qui témoignent que cet homme a profané le Shabbat, après avoir été averti préalablement. Donc cet homme-là qui a profané le Shabbat, et il a été averti par les deux témoins, qui lui ont dit, tu sais que c'est assourd de faire ça, c'est un travail Shabbat. Ils lui ont donné le nom de la Melacha. Il dit, je sais. Tu sais que tu y seras passible de la peine capitale? Oui, je le sais.
Tu le fais quand même? Oui, en âme et conscience. Si cet homme commet cette infraction, les Edim vont aller témoigner, le Beddin vont l'attraper et lui infliger la peine capitale. Lorsque ces Edim viennent témoigner, alors, qu'est-ce qu'on fait? On les fait passer d'une pièce à l'autre, d'un endroit à l'autre, dans le Beddin. Pourquoi? Pour essayer de les fatiguer, de les épuiser, pour exercer sur eux une pression psychologique par l'épuisement physique, afin qu'ils avouent s'ils ont menti. Et on leur fait peur, si vous mentez, sachez que c'est très 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 grave ce que vous allez faire. Si à cause de vous, ce monsieur va mourir sur la base de votre déposition. Alors, pour les faire parler, on les fatiguait physiquement. C'est exactement ce qu'on a fait avec la sota. On l'épuisait physiquement pour la faire parler. Ensuite, on l'amenait, comme on avait dit dans la Mishnah, au Sha'arei Nikanor, à l'entrée de Ezrat Israël, au-dessus des 15 marches, là où se trouvait l'entrée de Nicanor. Et on avait déjà raconté l'histoire, pourquoi ça portait ce nom de Monsieur Nicanor, ce tzaddik qui avait offert ses portes. Chez Sham, Mashkin et Asotot. Vous vous rappelez ce qu'on avait appris dans la Mishnah, que dans l'espace de l'embrasure de Sha'arei Nikanor, entre les poteaux et linteaux de Sha'arei Nikanor, là-bas, on faisait tenir plusieurs personnes. Par exemple, le Metzora, Metaharin et Metzorain. Par exemple, les Yoldot, les femmes accouchées, qui le 41e jour après l'accouchement d'un garçon, le 81e jour après la naissance d'une fille, elle devait apporter son korban yoledet, car jusqu'à cette période-là, bien qu'elle était permise à son mari, elle était interdite d'aller au Beth Amikdash ou de manger des korbanot, jusqu'à ce qu'elle fasse cette kapara de korban yoledet. Eh bien, elle devait se tenir où? Juste dans l'espace de l'entrée de Nicanor. Où est-ce que devait se tenir le Metzora? Là-bas. Où est-ce que devait se tenir la Sota? Là-bas. Alors maintenant, la Gemara va nous citer les références. Quelles sont les sources à partir desquelles on déduit cet emplacement qu'il faut les faire tenir là-bas? La Gemara demande Bishlama sotot dirti ve'emida kohenet haisha lifne Hashem. Encore la sota, je comprends pourquoi il faut la faire tenir là-bas dans Sha'arei Nikanor, car il y a un pasouk dans la Torah à propos de la sota où il est écrit ve'emida kohenet haisha lifne Hashem. Je vous lis tout le pasouk, vous l'avez sur la colonne de droite. Ve'emida kohenet haisha lifne Hashem. Le Kohen va faire tenir la femme devant Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle devant Dieu? Bravo! Sha'arei Nikanor, à l'est, puisque ça donne vers l'ouest. Où se trouve la Shekhinah? À l'ouest, dans le Kodesh à Kodashim. Et l'est, ça donne, c'est-à-dire le Sha'arei Nikanor, qui est à l'est du Kodesh à Kodashim. Donc celui qui se tient dans Sha'arei Nikanor, Sha'arei Mizrach, donc il est déjà devant Hachem. Sha'arei Nikanor. Je vous lis la suite du pasouk pour votre culture. Upara et Rosh Haisha, et là-bas, il va découvrir la tête de la femme. Venatan al kapeha et minhat azikaron minhat kenaot, et il posera sur sa main le fameux korban minha dont on avait parlé. C'était une oblation à base végétale, un sacrifice juste de farine d'orge, sans huile et sans lévona. Vous vous rappelez pourquoi tout ça? Sans huile, parce que l'huile représente la lumière, la veilleuse d'huile. Or, elle agit dans l'obscurité. Pourquoi de l'orge? Eh bien, parce que l'orge, c'est l'aliment bestial. En général, les animaux mangent, non pas du blé, mais plutôt de l'orge. Elle a agi comme une bête.
Et également, pourquoi pas de levona? Parce que la levona fait allusion au parfum de nos matriarches. C'est-à-dire, Sarah, Rivka, Rachel, Véléa étaient des femmes tzadikot qui, elles, étaient tellement pudiques, tellement tsniout. Alors, ok, on a compris quelle est la référence pour la sota, comme quoi elle se tient d'Avka Beshare Nikanor, parce qu'il est écrit Lifne Hashem, Metzora Innami Dirtive Amida Kohen, Ametaher et Aish Amitaher Veotam Lifne Hashem Petaro El Moed. Concernant le Metzora, également, il doit se tenir là-bas, parce qu'il est écrit Lifne Hashem. Par contre, là où la Gemara dit je ne comprends pas, et la Yoldot Maïtama, pourquoi la Yoledet, elle également, doit se tenir Sha'are Nikanor quand elle apporte son korban? Quelle est la source? Il n'y a pas écrit Lifne Hashem pour la Yoledet. Et l'imam Mishum de Atian Vekaimina Korbanayu, Detania en Korbano shel Adam Karev Edaim Ken Ormed al Gabav, Yachi Zavin Vezavot Nami. Peut-être que tu vas me dire que la Yoledet doit venir jusque-là, c'est parce qu'il y a une halakha selon laquelle une personne qui offre un sacrifice se doit d'être présente dans le Beth Amikdash. D'où on l'apprend. Rashi cite le pasouk. Regardez le pasouk. Mitzvah la Adam sheyamod vishmor al korbano venafkalan mesifrim itishmeru leakrivli bemoado. C'est-à-dire, c'est quoi tishmeru leakrivli bemoado? Tishmeru leakrivli. Vous devez être chômeur. C'est-à-dire quoi être chômeur? Comme un gardien. Quand je garde quelque chose, je suis à côté de la chose, je la garde. Je garde ma maison, je garde ma valise, je garde ma voiture, je suis à côté, à proximité. La même chose, la personne doit être à proximité de son korban. Comme pour le korban atamid, il fallait qu'il y ait des juifs représentants de tout le Ham Israël. Il fallait qu'il y ait des mahamadot. C'est ce qu'on appelle mahamadot. C'est quoi mahamadot? Chaque semaine, il y avait des personnes qui étaient sélectionnées, Kohanim, Lévim, Israélim, pour se retrouver à la synagogue. Ils jeûnaient depuis le lundi jusqu'au jeudi, ne mangeaient que le soir, et ils priaient toute la journée. Et pourquoi? Pour représenter Am Israël. C'est-à-dire, puisqu'on sacrifiait le Korban Atamid pour qui? Pour tout le Am Israël. Où est-ce qu'il est le Am Israël? Eh bien, celui-là, il est à son bureau, celui-là, il est dans son champ, celui-là, il est chez lui. Et alors? Mais Tishmeru, Leakrivli, Bemohado. Tishmor, tu dois être présent. Alors, il y avait des représentants du Ham Israël. Chaque semaine, on changeait les représentants. C'est ce qu'on appelle Mahamadot. Eh bien, vous savez à quel moment vous dites cette chose-là? Kohanim Ba'avodatam, ou Léviim Beduchanam, Be'Israël Be'Mahamadam. Mahamad. Alors, puisque la halakha exige qu'une personne qui apporte un korban, il faut qu'elle soit présente, alors la yoledet, elle doit être présente, mais elle ne peut pas rentrer plus que ça. Elle ne peut pas aller à l'intérieur de Ezrat Israël, puisque elle est encore Mechoussar Kippourim. Justement, c'est pour ça qu'elle a porté korbanot, le 81e jour pour une fille, ou 41e jour pour un garçon. C'était justement pour pouvoir désormais manger des korbanot, pour pouvoir désormais rentrer dans le Beth Amikdash. Nachon? Alors, dans ce cas-là, comment est-ce qu'elle fait pour être à la fois dedans, c'est-à-dire à la fois devant son korban, et à la fois ne pas rentrer dans le Beth Amikdash Mamash? Alors elle se tenait juste à l'endroit de Sha'are Nikanor. Alors la Gemara pose la question, elle dit, dans ce cas-là, Yachi Zavin Vezavot Nami.
Il n'y a pas que la Yoledet qui se retrouve dans cette situation où elle ne peut pas aller plus loin que ça pour se tenir devant son korban. Il y a même le Zav et la Zava. Eux aussi, le 8e jour du Zav, le 8e jour de la Zava, ce sont des gens qui ont eu un écoulement. Qui est-ce qui peut me dire, c'est quoi un Zav? C'est quelqu'un qui a un écoulement de gonorrhée. C'est-à-dire, non pas de l'éjaculation normale, un balkéri qui est tamé qu'un seul jour, c'est quelqu'un qui a eu 3 réillotes d'épanchement. Mais c'est comme une maladie. Ça veut dire que c'est pas avec un membre en érection, ça coule tout seul, c'est une maladie en fait. C'est une substance farineuse. C'est pas comme le spermatozoïde qui est sous forme comme un blanc d'œuf. C'est un écoulement de ziva. Eh bien, s'il a eu 3 écoulements, il est zav hamour, il doit apporter en plus un korban. S'il a eu 2 écoulements, il est tamé 7 jours, mais il n'apporte pas de korban, il va au mikvé vezeu. Mais s'il a eu 3 écoulements, il doit apporter en plus, après le mikvé du 7e jour, il a tombé de la nuit, le lendemain, le 8e jour, il doit apporter 2 tourterelles ou 2 colombes. Pareil, la zava. C'est qui la zava? Une femme qui a eu un écoulement de sang pendant 3 jours d'affilée, pendant la période de Ziva. Pas pendant les 7 jours de Nida. Après les 7 jours de Nida. Pendant la période de Ziva. Alors elle doit compter Shiv'a Nekiyim, elle part au mikvé le 7e jour, la tombée de la nuit, le lendemain, elle apporte les korbanot. Alors il n'y a pas que la Yoledet qui est bloquée, qui ne peut pas aller plus loin pour se tenir devant son korban. Il y a aussi la Zav et la Zava. Le Zav et la Zava. Alors pourquoi tu m'as parlé que de Yoledet? La Gemara répond, Enachinami, t'as raison. Tana Hadam Hunakat. En général, on parle des 3 en même temps. Yoledet, 1. Zav, 2. Zava, 3. Eh bien, on a pris Yoledet comme un exemple. Mais c'est pareil pour Zav, c'est pareil pour Zava. Ils doivent se tenir où? Les Sha'arei Nikanor. Alors, juste interrogation orale. Pourquoi la sota doit se tenir Bécha'arei Nikanor? Parce qu'il est écrit dans la Torah, l'Ifnei Hashem. Pourquoi est-ce que, comment il s'appelle, le Metzora doit se tenir Bécha'arei Nikanor? Pareil, il y a écrit l'Ifnei Hashem. Pourquoi la Yoledet, Zav et Zava? Il n'y a pas écrit l'Ifnei Hashem, mais c'est pour se tenir devant son korban. Mais comme elle ne peut pas aller plus loin, donc elle s'arrête là. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit hier, je le répète parce que c'est nécessaire comme information supplémentaire, c'est que les Béné Israël, à cette époque, quand ils avaient construit le Beth Amikdash, ils ont fait ça intentionnellement, de sacraliser Bikdushat Azara, que la Ezrat Israël et la Ezrat Kohanim. C'est-à-dire que quand on montait les 15 marches, d'abord on rentrait par l'est, on traversait la Ezrat Nashim, on montait les 15 marches, et on arrivait au Sha'arei Nikanor. Dès qu'on dépassait Sha'arei Nikanor, qu'est-ce qu'on avait devant soi? Ezrat Israël. Le parvis de Ezrat Israël mesurait 11 coudées. On traverse Ezrat Israël, on a 11 coudées de Ezrat Kohanim. Après on a le Mizbeach. Et après on a Ben HaMizbeach et la Oulam. Après le Oulam, on a le Echal. Après le Echal, on a Kodesh HaKodashim. En tout cas, ils avaient la Kavana, à ce moment-là, ils ont fait ça avec toute une procédure, de sacraliser Bekdushat Azara uniquement à Ezrat Israël et à Ezrat Kohanim, mais pas à Ezrat Nashim et même pas Sha'arei Nikanor, c'est-à-dire l'espace, là où il y a le mur, la Homa, où se trouve Sha'arei Nikanor, cet espace-là, il aurait pu être Kadosh comme l'intérieur. Eh bien non. On a rendu non kadosh comme l'extérieur. Ça veut dire que ça avait une kedusha de Harabaït, mais ça n'avait pas une kedusha de Hazara. Tanu Rabanan, un nouveau sujet. En mashkin shete sotot ke'ahat. Lorsque, malheureusement, il y a eu 2 femmes qui ont été suspectées par leur mari, c'est-à-dire, elles ont été soupçonnées de les avoir trompées, et chacune avait été avertie préalablement, il y a eu l'isolement, et maintenant, voilà qu'on a ici 2 femmes qui sont arrivées à Jérusalem en même temps, les 2 maris qui accompagnent leurs femmes respectives. Eh bien, la halakha est que le Kohen ne peut pas
donner à boire aux 2 sotot en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Tosfot explique. Regardez s'il vous plaît. Tosfot. En mashkin shete sotot ke ahat. Ça veut dire qu'on ne fait pas boire 2 sotot en même temps. Nir'a lefaresh. שיעמיד שתיהן בעזרה בבת אחת להשקותן, אף על פי שאין שותות כאחת. C'est-à-dire, non pas qu'on lui interdit de leur mettre dans la bouche en même temps, mais même pas les faire tenir en même temps. Ça veut dire qu'il faut faire la queue. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elles soient là présentes les 2 dans la hazara en même temps. Il ne faut pas qu'il y ait 2 femmes sous le Sha'arei Nikanor, dans l'espace de Sha'arei Nikanor. On termine avec une, et après on s'occupe de l'autre. Il ne faut pas les amener les 2 ici. Il ne s'agit pas simplement de l'action de boire, parce que quand on dit en mashkin shte sotot ke ahat, quand on dit ça, alors on peut avoir l'impression que c'est juste une histoire de boisson. Tu leur mets pas dans la bouche 2 verres en même temps. C'est comme ça qu'on peut traduire littéralement. En mashkin shete sotot ke ahat, si on traduit littéralement. C'est pas cela, nous dit Tosfot. Rachid dit, il ne faut pas qu'elles soient ensemble. Voilà. C'est ça la kavana. Quand on parle de mashkin, on parle de la procédure en général. Le fait qu'on va l'abreuver de ces eaux amères, toute cette opération s'appelle mashkin. Mais en réalité, ça fait allusion à l'ensemble de l'opération. On ne fait pas 2 opérations simultanément. Donc ne mets même pas 2 femmes en même temps ici. Tu mets qu'une seule. Et après, on s'occupera de l'autre. Pourquoi? La Braïta nous dit Kede shelo yehe liba gas behaberta. C'est-à-dire, il se peut qu'il y en ait une qui a réellement trompé son mari et l'autre n'a pas trompé son mari. Celle qui n'a pas trompé son mari, elle va s'obstiner à dire non, 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 je ne l'ai pas trompé. Et le Kohen, il essaye d'exercer une pression sur elle et tout. Elle dit non, non. L'autre, elle voit l'exemple de la première, elle dit pourquoi? Elle sait qu'elle a trompé son mari, mais elle se sent renforcée, encouragée à mentir, parce qu'elle croit que l'autre aussi ment. Elle dit, tu vois, elle a aussi trompé son mari, et elle ment, moi aussi je vais mentir. Elle peut être motivée à mentir, parce qu'elle se sent renforcée et encouragée par le reniement de l'autre. Le fait que l'autre nie. Eh bien, alors c'est pour cela que faut pas mettre 2 femmes en même temps, car l'une peut encourager l'autre à mentir, parce que celle qui dit vrai peut encourager l'autre à dire faux. Il y en a une qui sait qu'elle n'a pas fauté, alors ce qu'elle dit, elle dit vrai, mais ça peut encourager l'autre à dire la même chose qu'elle. Rabbi Yehuda Omer, lo min Hashem uzeh. Rabbi Yehuda dit, ce n'est pas la vraie raison. La raison pour laquelle il ne faut pas mettre 2 femmes en même temps pour les traiter, les 2 sototes, c'est pas parce que nous craignons que l'une soit motivée par l'autre à mentir. C'est que tout simplement c'est un pasouk. Et là marquera Ota Levada, c'est-à-dire, je vous lis le pasouk. Veishbi'a Ota HaKohen, ve'amar el ha'isha, im lo shachab ishotach, ve'im lo sati tum'at hatishech, einaki mimeh hamarim ha'arerim ha'ele. Lorsque le Kohen va lui faire prêter serment, eh bien, il est écrit dans la Torah le mot Ota, qui paraît en plus, puisqu'on parle de la femme. Veishbi'a Ota HaKohen, ve'amar el ha'isha. Donc tu parles de Isha. Donc on aurait pu écrire directement Veishbi'a et Isha ve'amar imlo shachab ishotach. Pourquoi il écrit le mot Ota? Ota, Ota levada. C'est pour dire il ne faut avoir qu'une seule femme au singulier et pas 2 femmes au pluriel. Ota. La Gemara pose la question, elle dit Vetanakama active Ota. Je ne comprends pas pourquoi Tanakama, c'est-à-dire le premier Tana,
a donné un raisonnement logique pour dire qu'il faut traiter au cas par cas. D'abord une première femme, ensuite la deuxième. Pas les deux en même temps. Pourquoi? Pour pas qu'elles se motivent à mentir mutuellement. Mais c'est pas cela la raison. Même si cette logique, elle est vraie, mais on a un pasouk. Il y a écrit le mot ota. Ota, ahat, veloshtaim. Tu n'as pas besoin d'aller chercher un raisonnement par rapport à une halakha qui est écrite dans la Torah. Si c'est déjà écrit dans la Torah, tu as besoin de me dire que pourquoi faut-il faire ça? Parce que certainement tatati tatata. Mais ne me donne pas une logique personnelle. Dis-moi ce qui est écrit dans la Torah, c'est écrit dans la Torah. Si ce n'était pas écrit dans la Torah, alors là tu peux chercher des raisonnements logiques. Mais si c'est écrit dans la Torah, tu as besoin de me dire, tu veux savoir pourquoi il faut traiter au cas par cas, c'est parce que on veut pas qu'elles se motivent mutuellement. Mais t'as pas besoin de ça. Comme a dit Rabbi Yehuda lui-même, l'homme in Hashem osé. C'est pas pour cette raison. Tout simplement c'est écrit Vishbia ota hakohen, ota ahat veloshtaim. Une et pas deux. Alors, réponse. Tanakama Rabbi Shimoni. Tu veux savoir c'était qui ce Tanakama? C'est Rabbi Shimon. Dedarish ta'ama dikra. Ou mata'am ka'ama. Mata'am ota levada. Kede shelo yehe liba gas bahaberta. En fait, la Gemara dit quelque chose de sublime. Elle dit, tu veux savoir qui est l'auteur de cette opinion, qui est Tanakama? On n'a pas donné le nom. Mais moi, je te révèle, c'est qui? C'est Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, on connaît sa chita. Il a une ligne directrice dans tout le chasse. Laquelle? C'est qu'il est Doresh Tama Dikra. Il trouve toujours la raison du pasouk. Et quand il t'explique la raison du pasouk, alors automatiquement tu appliques le pasouk que dans ce cas et pas dans ce cas. Comme ici par exemple. Rabbi Yehuda, d'où il déduit que c'est au cas par cas, c'est-à-dire première sota, ensuite la deuxième et pas les deux en même temps, parce qu'il écrit ota. Ota, ahat veloshtaim. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Ota, ahat veloshtaim. Mais il rajoute la raison. Pourquoi? Parce que toujours Rabbi Shimon, il est Doresh Tarma Dikra. Il t'explique la raison du pasouk. C'est-à-dire qu'il rentre dans les interlignes du pasouk et il te dit, tu veux savoir pourquoi le pasouk il t'a dit ça? C'est pour cette raison. Et automatiquement, ça a une incidence. Car si je dis que le pasouk il a dit ça pour cette raison, ça peut avoir une application différente. Comme ici, la Gemara tout de suite va poser la question, elle va dire, quelle est la différence entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon? Si on dit que c'est une Xerata Katuv, une et pas deux, point à la ligne, ou bien on dit que la Torah te dit une et pas deux, pour cette raison, pour pas qu'elles se motivent mutuellement à mentir. Qu'est-ce que ça change? Que l'on dise comme Rabbi Yehuda ou comme Rabbi Shimon? La Gemara dit oui, tu vas voir. Ça a une incidence pratique. Quoi? Ikabenayu rotetet. Ikabenayu rotetet. Lorsqu'il y en a une qui tremble, tu vois qu'elle tremble. Alors, si c'est que la Torah dit que c'est une et pas deux, alors c'est une et pas deux. Même s'il y en a une qui tremble, eh bien c'est une par une. Une par une! Et pas les deux en même temps. Par contre, si tu dis que c'est pour la raison de Rabbi Shimon, c'est parce que nous craignons qu'elle se motive à mentir et que l'une encourage l'autre à mentir. Regardez Rashi. Si on voit une femme qui tremble, mais elle dit, je vous promets, je ne vais pas tromper mon mari. Et le Kohen, il tient, Kohen, il s'apprête à écrire la paracha, elle tremble de l'eau, elle tremble de boire, mais elle te dit,
Mais je vous promets que je n'ai pas bu, mais elle tremble. Pardon, je vous promets que je n'ai pas trompé mon mari, mais elle tremble de cette boisson. Les man de amar sheloye liba gazba, zoanu roim shen liba gazba. Ulman de amar de lodari shtarma dikra, et la gezerat katuv, en mashkin ima acheret. Si c'est pour une raison qu'on a peur qu'elle s'encourage et qu'elle se motive mutuellement, quand tu vois une qui tremble comme une feuille morte, ça suffit. Elle n'est pas du tout en train de motiver l'autre. Et elle n'est pas motivée par l'autre. Elle tremble. Nahon. Eh bien, dans ce cas-là, Rabbi Shimon permet de traiter deux femmes en même temps. Quand il y en a une qui tremble, exactement, l'une ne va pas encourager l'autre. Mais d'après Rabbi Uda qui dit qu'on n'est pas d'Oresh Tamadikra. Quand la Torah nous dit quelque chose, ce n'est pas la peine de chercher midi à 14h. Me dire, ouais, c'est pour cette raison. Et donc, automatiquement, ça peut changer au cas par cas. Non, 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 non. Il n'y a aucune variation. À partir du moment où la Torah dit quelque chose, eh bien, on se doit de respecter stricto sensu ce que la Torah exige. La Torah dit Ota, c'est une et pas deux. Eh bien, ce sera une par une et pas les deux en même temps. Bien qu'il y en ait une qui soit rotétête. C'est quoi rotétête? Aidez-moi, c'est quoi rotétête? Qui tremble. C'est de ça que tu fabules. Non, non, j'avais entendu ça comme ça. La Gemara dit Verotétête mi mashkin, ve'aen rosin mitzvot havilot havilot. La Gemara pose une question fondamentale et elle dit admettons qu'elle tremble comme une feuille morte. Et tu dis que d'après Rabbi Shimon, dans ce cas-là, on peut faire boire deux femmes en même temps. Parce que là, il n'y a pas la crainte qu'elles s'encouragent mutuellement puisqu'elles tremblent. Et malgré tout, il y a une interdiction de les faire boire en même temps. Pourquoi? On ne fait pas de paquet de mitzvot. Chaque mitzvah doit se faire respectivement. Pourquoi? Parce que quand tu montres que tu fais des mitzvot en package, ça veut dire que tu cherches à te débarrasser des mitzvot. Alors tu as fait, allez, on fait tout en même temps. Alors que si tu as de la considération pour chaque mitzvah, eh bien tu vas faire chaque mitzvah séparément. Et on ne fait pas des mitzvot ravilot. Alors comment tu peux donner à boire à deux sotot en même temps? Dites nan, d'ailleurs c'est écrit, en mashkin shete sotot ke ahat, ve en metaharin shene metzorain ke ahat, ve en rotzain shene avadim ke ahat, ve en orfin shete eglot ke ahat, les fishen osin mitzvot havilot. C'est-à-dire, clairement, la Mishnah nous dit qu'il est interdit de faire des packages de mitzvot, comme par exemple donner à boire à deux sotot en même temps, ou bien de purifier deux lépreux en même temps. Quand on dit purifier, c'est-à-dire toute la procédure. Ou bien quand on a deux Eved Ivri qui devaient sortir à la 6e année et qui veulent rester chez leur propriétaire, et il faut leur poinçonner l'oreille, ils viennent au Beddin. Il ne faut pas poinçonner l'oreille à deux avadim en même temps. Et si on doit rompre la nuque de la jeune génisse, parce qu'il y a eu malheureusement un homme qui a été retrouvé assassiné, et on ne connaît pas l'auteur du crime, alors qu'est-ce que nous dit la Torah? Qu'il faut à ce moment-là apporter ce qu'on appelle Regla Arufa, une jeune génisse qu'on va amener dans le Nahal Etan et on va lui rompre la nuque. Alors, est-ce qu'on peut amener deux jeunes génisses et leur rompre la nuque en même temps pour deux personnes assassinées? Réponse non. Pourquoi? En osin mitzvot havilot. On ne fait pas des paquets de mitzvot. Chaque mitzvah doit être faite respectivement et séparément. Amar Abaye. Réponse. Tu veux savoir pourquoi est-ce que on aurait pris en effet deux femmes si elles tremblent? D'après Rabbi Shimon, si elles sont rotétêtes, on peut prendre deux sotot en même temps pour les traiter en même temps. Comment ça se fait que ça ne contredit pas l'histoire de Havilot? Réponse, la kashia, kan bekohen ehad, kan bishne kohanim. S'il y a deux kohanim,
chaque Kohen traite une autre sota, il n'y a aucun problème de prendre les deux en même temps quand elles sont roté-tête, qu'elles tremblent. Après Rabbi Shimon. Et il n'y a pas de problème de paquet de mitzvot, car c'est pas la même personne qui fait les deux mitzvot. Un Kohen s'occupe d'une sota, un autre Kohen s'occupe d'une sota. Donc chacun fait une seule mitzvah. Alors dans ce cas-là, c'est permis de prendre les deux sototes quand il y en a une qui est roté-tête. Tandis que Simultanément, on va dire. quand on dit il ne faut pas être mashké deux sototes en même temps, même si on a une qui est roté-tête, parce que en rosin mitzvot ravilot, ça parle de Kohen Ehad. Un Kohen, il ne peut pas traiter deux sototes en même temps, parce qu'on ne fait pas des mitzvot en paquet. Vea Kohen ohez bibgadea. La Mishnah poursuit le protocole et elle nous décrit que le Kohen va l'attraper par le col de la chemise, c'est-à-dire par le col de sa robe, et il va tirer sauvagement, et comme ça il va déchirer le haut de sa robe. Tanoura banan ou para et drosh haïcha. D'où on apprend qu'en effet, il doit lui déchirer le haut du vêtement. Premièrement, il est écrit Ufpara et drosh haïcha. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire Ufpara et drosh haïcha? Il va découvrir la tête de la femme. En liela rosha gufa minayin Talmud lomar haïcha. Puisqu'il est écrit Upara et rosh haïcha, normalement, le mot haïcha, il est de trop. Qui est-ce qui peut me dire pourquoi le mot haïcha est de trop? Eh bien, il faut lire le passouk que vous avez sur la colonne droite. Regardez. Ve'emid Kohen et haïcha lifnei Hashem. Le Kohen fera tenir la femme devant Dieu. Upara et rosh haïcha. Et il va dévoiler la tête de la femme. Est-ce que le deuxième haïcha était nécessaire? Réponse, non. Pourquoi il n'était pas nécessaire? Vu que on avait déjà écrit le mot haïcha. Donc le sujet est connu. On aurait pu écrire Ve'aimi d'Akohen et haïcha lifnei Hashem ou para et rosha. Et il va dévoiler sa tête. Pourquoi tu dis il fera tenir la femme devant Dieu et il découvrira la tête de la femme. Pourquoi tu dis deux fois le mot la femme? C'est pour dire que non seulement il doit découvrir sa tête, mais même son corps. Le haut de son corps en déchirant le haut de sa robe. En liela rosha gufa minayin Talmud lomar haisha. Imken mal Talmud lomar upara et rosh. Alors, puisque tu dis qu'il doit découvrir la femme, donc, pourquoi tu as répété le mot et rosh? Tu aurais pu dire upara et haisha. Pourquoi upara et rosh? Mais en fait, la vérité, si je puis me permettre, je ne suis pas sûr d'avoir raison, mais si je puis me permettre que maintenant, la Gemara elle est dorée chez le mot et rosh. Kabed et avicha ve et imecha. Le mot et à chaque fois, dans la Torah, il vient rajouter quelque chose, un détail supplémentaire. N'est-ce pas? Alors là aussi, il est écrit Upara et rosh haïcha. Pourquoi on a rajouté le mot et? Eh bien, c'est pour te dire mais la metcha Kohen soter et se'ara. C'est-à-dire, Upara et rosha, Upara et rosha. Il y a deux mots ici. Rosha, déjà, c'est découvrir sa tête. Et ensuite, et rosha, c'est quoi le et? Pourquoi on n'a pas écrit Upara rosha? Les vêtements. Les vêtements, on a déjà dit, c'est haïcha. Upara et rosh haïcha. 4 mots. Upara et rosh haïcha. Qu'est-ce qu'on apprend de isha? Les vêtements. Bravo. Les vêtements, le haut du vêtement. D'où on apprend qu'il faut dévoiler la tête. Roche. Bravo, Roche. D'où on apprend qu'il faut aussi, imaginons qu'elle avait une très belle coiffure sous son foulard, d'où on apprend qu'il faut démêler cette coiffure, c'est-à-dire
la rendre moche, enlaidir sa coiffure. Elle avait un beau chignon, elle avait crêpé son chignon, et elle avait, par exemple, une belle natte, ainsi de suite. De het. Het. Ça, c'est mon cœur qui me dit que le mot het, il vient pour ça. S'ils sont beaux. Que le mot het, qui généralement vient toujours rajouter quelque chose, eh bien, c'est ce détail que ça vient rajouter. Que non seulement qu'il faut découvrir la chevelure, mais il faut défaire la coiffure. Shakwen soter et tse'ara. Regardez s'il vous plaît Rashi. Rashi dit comme ça. Gufa minaim keditnan megalet liba. On a dit dans la Mishnah qu'il faut découvrir le haut de son corps. Soter et tse'ara marbe begilouya chez soter keliata. Le mot para déjà ça veut dire dévoiler. Pourquoi tu écris ou para et Rosh Haisha, c'est pour dire que non seulement que tu as dévoilé la chevelure, mais tu défais la coiffure. Rabbi Yehuda Omer Imaya Liba Nae Lohaya Soter Imaya Liba Nae Lohaya Megalehu Imaya Se'ara Nae Lohaya Soter. Rabbi Yehuda disait, si elle était belle, fallait pas découvrir son corps, et si sa chevelure était belle, fallait pas la découvrir, la montrer. Tout est relatif, ça. Alors, ça veut dire quoi? Que nous craignons, nous dit la Gemara, les memra de Rabbi Yehuda haïsh les hura, les rabanan lo haïché, vea ifra sham'inan leu. D'abord, je vais vous dire qu'est-ce que dit Tosfot. Tosfot pose une question. Rabbi Yehuda, selon Rabbi Yehuda, faut pas la découvrir si elle est belle. Pourquoi? Parce que ça va provoquer des mauvaises pensées chez les assistants. Les gens qui sont présents. Les hommes qui sont présents peuvent être attirés par sa beauté et donc avoir des mauvaises pensées. Question. On a beau dire mauvaise pensée, mais si la Torah le demande, on doit s'exécuter. Tosfot disent comme ça. Imaya liba nae, afal gav de xerat akatuvu, shev e alta asela mirkaru. Qu'est-ce que ça veut dire? Tosfot nous renvoie à Masechet Yebamot, où nous voyons que Hachamim ont le pouvoir d'annuler une mitzvah de la Torah de manière passive. Par exemple, lorsque le premier jour de Sukkot tombe Shabbat, ou Rosh Hashanah tombe Shabbat, est-ce qu'on sonne le shofar? Non. Est-ce qu'on prend le loulav? Non. Pourquoi? De peur que la personne transporte le loulav ou le shofar dans la rue. Et Shabbat, ça sourd de transférer un objet du domaine privé au public ou transporté dans le domaine public. Alors, Hachamim ont annulé la mitzvah de la Torah qui est shofar et loulav. Comment ils ont pu faire une chose pareille? D'annuler une mitzvah de la Torah? Réponse, ils ont ce pouvoir de nous laisser passifs. C'est-à-dire, ils nous demandent reste passif. Croise les bras et ne fais pas la mitzvah. Ils vont pas te demander de faire une avera, mais ils peuvent te demander de ne pas faire la mitzvah pour une raison qui est la leur, comme j'ai dit, de peur qu'ils transgressent une avera plus grave de Shabbat. Là aussi, de peur qu'il y ait des gens qui aient des mauvaises pensées, alors les hachamim peuvent te dire de rester passif et ne pas faire la mitzvah de découvrir la tête et le corps de cette femme. La Torah l'a sous-estimé. Regarde. D'abord, digérer. Alors, pour Rabbi Yehuda, c'est à l'encontre de la Torah. Pour les hachamim, on s'exécute. La Torah a dit, point à la ligne. Maintenant, les hommes, ils vont avoir des mauvaises pensées, c'est pas notre problème. Nahon, la Torah nous demande de faire quelque chose, c'est tout, on fait. Alors maintenant, écoutez ça. La Gemara dit, sous-entendu, que Rabbi Yehuda craint les mauvaises pensées des hommes. Et Hachamim ne craignent pas l'attirance des hommes. Pourtant, nous allons voir que dans un autre texte, à propos d'un autre sujet, Hachamim et Rabbi Yehuda sont en mahloket, mais ils ont une position inverse. C'est justement Hachamim qui craignent
les mauvaises pensées des hommes, et Rabbi Yehuda ne craint pas les mauvaises pensées des hommes. À propos de quoi? À propos de la lapidation. Lorsqu'un homme ou une femme, à l'époque du Sanhedrin, avait commis une infraction qui était passible de lapidation. Exemple. Si quelqu'un avait fait Hilul Shabbat, avant de faire le travail interdit, il y avait 2 témoins qui avaient averti cet homme ou cette femme, en disant, tu sais que c'est sourd? Oui, je sais. Tu sais que c'est une mélacha? Voilà le nom de la mélacha. Je le sais. Tu sais que tu vas être condamné à mort? Je le sais. Tu le fais quand même en âme et conscience. Dans ce cas-là, cette personne devait être jugée et condamnée. Au moment de la lapidation, il fallait déshabiller la personne. Ouais. Pourquoi il fallait déshabiller la personne? Pour que la mort soit rapide. Car une personne habillée, quand elle est lapidée, ses vêtements peuvent la protéger et amortissent le choc de la lapidation. Elle était d'abord poussée d'en haut, et ensuite, si elle avait survécu, on envoyait des pierres. Ce qui veut dire que cette personne, comme nous allons voir plus tard, la Torah dit qu'il faut choisir une mort rapide et pas une mort lente. Si cette personne a des habits qui amortissent le choc, la mort sera plus lente. Comme il est écrit Beror lo mitayafa, choisis-lui une bonne mort, alors il fallait déshabiller. Question. Une femme qui était condamnée à la lapidation était également déshabillée entièrement ou pas? Non. Alors regardez ce qui est écrit. Je vous invite à lire avant de donner votre opinion. La Gemara de Tanya, Ha'ish mechassin oto perek ehad milefanav, ve'ha'isha shene perakim ehad milefanea ve'ehad mileacharea, mipene shekula erva. Divrei Rabbi Yehuda. Hachamim omrim, Ha'ish niskal arom, ve'en ha'isha niskelet aroma. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachamim ici disent que la femme, on ne la déshabille pas du tout. Il n'y a que l'homme qui est déshabillé. Tandis que Rabbi Yehuda dit qu'on déshabille les deux, sauf la nudité elle-même. L'homme, on cache sa nudité devant. La femme, on cache sa nudité devant et derrière. Car on considère que la nudité de la femme se voit par devant et par derrière. Donc nous voyons que Rabbi Yehuda se contredit. Car Rabbi Yehuda, là-haut, il avait dit qu'il ne fallait pas découvrir le haut de la sota si elle était belle, de peur qu'elle attire les mauvaises pensées des hommes. Et là, Rabbi Yehuda, au contraire, il dit que la femme qu'on doit lapider, il faut la déshabiller, sauf la nudité. Mais on la déshabille. Ici, il dit qu'il ne faut même pas déshabiller le haut, découvrir le haut. Et ici, il dit qu'on la déshabille totalement. Il se contredit. La Gemara donne une réponse. Amar Rabba, Achat Armamai, Shema Tetse mi Beddin Zakait, Veit Garuba Pirhe Keuna. Hatam Hamistalka. La Gemara donne une explication sublime. Elle dit, en fait, quand Rabbi Yehuda avait dit que la sota, il ne faut pas la découvrir si elle était belle, ce n'est pas pour une raison de mauvaise pensée, de hirurim. C'est pour une autre raison. C'est pour une raison d'attirance. Car si jamais cette femme sota, elle sort de là saine et sauve, rescapée de l'eau, car réellement, elle n'avait pas fauté. Réellement, elle s'était isolée, mais elle n'avait pas fauté au moment de l'isolement. Et donc, elle a survécu à la boisson de l'eau amère. Et bien plus tard, les Pirhe Keuna, les jeunes qui étaient là, que ce soit les Kohanim ou autres qui étaient présents dans l'assistance, dans le public, ils pourraient se dire, cette femme, je l'ai vue, elle est très belle. Il peut ensuite la poursuivre.
il peut ensuite, dans la vie de tous les jours, la guetter et lui tendre un piège plus tard. Parce qu'il est resté attaché à elle. C'est la raison pour laquelle Rabbi Yehuda va dire, il ne faut pas la découvrir si elle est belle. Donc, en fait, le problème n'est pas un problème de mauvaise pensée, c'est un problème d'harcèlement sexuel. C'est que plus tard, les hommes qui étaient présents et qui ont vu qu'elle était belle risquent de la suivre et la poursuivre plus tard pour la piéger. Voilà pourquoi il ne faut pas que la sota soit découverte quand elle est belle d'après Rabbi Yehuda. Amar Rabba, hachata amamai, shema tetzim bedin zakait vilgaruba pirhe keuna. Atam hamistalka. Par contre, Rabbi Yehuda n'a pas eu peur de faire déshabiller la femme lapidée, puisque après la lapidation, elle ne sera jamais poursuivie pour harcèlement sexuel, puisqu'elle n'est plus de ce monde. Et si tu vas me dire, d'accord, elle n'est plus de ce monde, elle ne subira pas, elle ne risque pas de subir un harcèlement sexuel, mais peut-être qu'à cause d'elle, les gens qui étaient présents vont s'exciter sur une autre femme. Alors ok, ils ne vont pas être excités par rapport à elle-même, ils ne pourront pas la poursuivre, parce qu'elle est morte après la lapidation, mais ils peuvent ensuite, à cause de ces mauvaises pensées, poursuivre d'autres femmes. La Gemara répond incroyablement. Ha-amar Rava, gemire, de en yetzerara sholet, et la bema she'enav ro'ot. Nous avons un principe. Rava dit, j'ai appris de mes maîtres un principe. Le yetzerara, il est fort dans ce que les yeux voient. C'est-à-dire que, en fait, l'homme, il s'est excité par rapport à une femme, c'est cette femme qu'il veut, et pas une autre. C'est pour ça qu'il faut garder ça. Amar Rava, des Rabuda Kashia, des Rabanan la Kashia. Rava dit, je comprends pas. On a donné une réponse par rapport à l'autocontradiction de Rabbi Yehuda, mais on n'a pas donné de réponse par rapport à l'autocontradiction de Hachamim, car Hachamim également se sont contredits, car à propos de la sota, ils n'ont pas craint les Hurim. Ils ont dit, il faut appliquer ce qu'a dit la Torah, de dévoiler la chevelure et de la défaire, et de tirer la robe pour déchirer le haut de la robe. Mais ça peut attirer les mauvaises pensées des gens, et ils ne craignent pas ce problème. Et pourtant, à propos de la lapidation, ils ont dit, faut pas déshabiller la femme. Pourquoi? Par mesure de tsniout, pour pas que les gens soient attirés par son corps, mais par des mauvaises pensées, qui n'est pas attirés parce qu'elle sera morte, mais des mauvaises pensées. Alors une fois on voit que les hachamim ne tiennent pas compte des mauvaises pensées, une fois on voit qu'ils tiennent compte des mauvaises pensées. Pour la lapidation, ils tiennent compte des mauvaises pensées. Pour la sota, ils ne tiennent pas compte des mauvaises pensées. Contradiction. Et la marava, des Rabbi Yehuda, la Kashia Kedeshanin. Par rapport à Rabbi Yehuda, c'est vrai qu'il se contredisait, mais on a bien répondu qu'il n'y a pas de contradiction entre sota et skila. Des Rabbanan, namé la Kashia. Pour les Hachamim également, il n'y a pas d'autocontradction. Pourquoi? Hacha tarmamai, mishum de venivaseru kolan nashim. Hatam, en necha isur gadol mise. Ça veut dire que, Behemet, Hachamim disent que la raison pour laquelle il faut tirer la robe, pourquoi il faut lui déchirer la robe? C'est quoi cette action-là? De déchirer le haut de sa robe. C'est un traitement d'humiliation. Regarde. C'est un traitement de mépris. Regardez le premier hachis de la page. C'est une mitzvah de lui infliger un traitement de mépris, même si elle n'a pas commis l'infraction grave d'une relation sexuelle avec cet étranger. Mais déjà le fait qu'elle
soit mis dans cette situation d'isolement, après que son mari lui a interdit d'avoir des contacts avec cet homme, de s'isoler avec lui, et elle s'est isolée avec lui, et peut-être que même, ok, il n'y a pas eu de pénétration, il y a eu peut-être autre chose, mais de ce fait, étant donné qu'elle a manqué de pudeur, elle mérite un traitement de mépris, et là, il y a une importance de le faire en public. Pourquoi ? Parce que toutes les femmes présentes vont en prendre de la graine. Elles vont tirer une leçon. Tu vois, la pauvre, qu'est-ce qu'elle a subi comme humiliation ? Eh bien, on n'a pas intérêt à faire comme elle. Donc, il va y avoir une prise de conscience pour le public féminin de l'importance de la pudeur. Dans ce cas-là, Hachamim disent, oui, il faut accomplir la mitzvah de lui déchirer le haut de sa robe. Ça fait partie du mépris. Hatam en lecha isur gadol misé. Au niveau de la lapidation, il est inutile de la déshabiller pour l'humilier, car la lapidation en soi est suffisamment effrayante et impressionnante pour l'assistance. Ils vont se dire, waouh, tu as vu combien c'est grave d'être Mechalel Shabbat? On n'a pas intérêt à prendre à la légère le Shabbat. Donc la prise de conscience qui est produite et générée par la lapidation est suffisante par la lapidation elle-même. On n'a pas besoin de lui rajouter une humiliation. La Gemara dit, Vechitema la'avid betarte. La Gemara dit, mais pourquoi? Tant qu'à faire, si c'est pour impressionner l'assistance, autant lui infliger une double peine. Également, comment on appelle ça? La lapidation et le déshabillement, la déshabiller. La réponse, Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravu, Amar Krave Ahavta lere'acha kamocha. La Torah dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Berorlo mitayafa. Même lorsque cette personne est condamnée à mort, il faut lui choisir la meilleure mort. Et donc, faut pas lui donner deux traitements, lapidation et humiliation. Dayenu, la lapidation, ne lui rajoute pas l'humiliation. La Gemara dit, Lima de Rav Nachman Tana Ehi, ce qu'a dit Rav Nachman, comme quoi il faut choisir la meilleure mort, est-ce que ça fait l'objet d'une mahloquette entre les Tanaïm? Puisque nous voyons que Behemet, c'est une mahloquette Tanaïm. C'est qui? C'est qui? Eh bien, la mahloquette qu'on vient de voir. Est-ce qu'il faut déshabiller la femme ou pas? Tanakama, qu'est-ce qu'il disait? Que la femme, il faut la déshabiller. Il faut juste couvrir la nudité. Mais Rabbi Yehuda disait qu'il ne faut pas... Rabbi Yehuda, c'est lui qui disait qu'il fallait déshabiller la femme lapidée. Alors que Hachamim disent que non, l'homme on le déshabille mais pas la femme. Pourquoi Rabbi Yehuda dit que oui, il faut la déshabiller et Hachamim disent non? A priori, c'est que Rabbi Yehuda veut lui infliger deux traitements. Lui infliger la lapidation plus l'humiliation. Et Hachamim disent juste la lapidation. Pourquoi? Car Hachamim pense comme Rav Nachman. Et Rabbi Yehuda ne pense pas comme Rav Nachman. Hachamim pense comme Rav Nachman, Berorlo mitayafa, choisit la meilleure mort. Ve'afta lere'acha kamocha. Et la meilleure mort, c'est lapidation sans humiliation. Alors que Rabbi Yehuda, il ne tient pas compte de cela. Il dit, donne-lui le coup de massue, et lapidation, et humiliation. Donc ce qui fait que Rav Nachman, qui est un Émora, ce qu'il a dit, ne va pas d'après tous les Tanaïm. Ça ne va que d'après Hachamim, pas d'après Rabbi Yehuda. La Gemara répond, non, pas du tout. Behemet, on peut dire que ce qu'a dit Rav Nachman, ça va d'après tout le monde. Tout le monde est d'accord qu'il faut choisir la meilleure mort. Seulement, là, découlé alma itle ou de Rav Nachman. Ici, Rabbi Yehuda et Hachamim, leur mahloquette, elle dépend de la chose suivante. Mort, ça va bisionner adifle, tfe mi tsahara degoufe, ou mort, ça va tsahara degoufe adifle, tfe mi bisionner. Il y en a un qui pense
que qu'est-ce qui s'appelle la meilleure mort. Il y en a un qui dit, la meilleure mort, c'est de le lapider déshabillé. Et l'autre, il dit, la meilleure mort, c'est de le lapider habillé. Pourquoi? Parce que l'être humain, qu'est-ce qu'il préfère? Il préfère une souffrance physique ou bien une souffrance morale. C'est-à-dire, il y en a un qui dit, la femme elle préfère qu'on la déshabille pour que sa mort soit rapide. Au moins, elle ne va pas souffrir longtemps physiquement. Elle préfère ça plutôt que qu'on préserve sa dignité en la laissant habillée. Mais la mort, elle sera beaucoup plus lente. La personne ne veut pas une mort lente, elle veut une mort rapide. Donc c'est ça la meilleure mort pour elle. Une mort rapide, quitte à la déshabiller. Et l'autre, il dit non, une femme elle préfère mourir plus lentement plutôt que de subir une double peine, humiliation et lapidation. Alors, chacun dit, il faut choisir la meilleure mort. Mais la marloquette, elle est de savoir qu'est-ce qui est la meilleure mort. Est-ce que la meilleure mort, c'est mort rapide malgré l'humiliation, ou bien meilleure mort, c'est mort sans humiliation. Meilleure mort, c'est une mort lente, mais au moins sans humiliation. Aïta Mechoussa Levanim, on a appris dans la Mishnah que si elle portait de beaux vêtements blancs, alors on lui fera porter des vêtements noirs, comme les endeuillés. Enfin, les endeuillés, c'est pas tous les endeuillés qui mettent du noir. D'ailleurs, il y en a qui disent que c'est assourd de mettre du noir, parce que ça ressemble aux goïms qui mettent du noir. Bon, Tana, Imayush Horim, Naimla, Mechasinotab Gadim Mechoarim. Quand on a dit noir à la place du blanc, c'est des vêtements noirs mais qui ne sont pas beaux. Car si c'est des beaux vêtements noirs qu'elle portait, il faut lui mettre à la place des vêtements qui sont laids, qui l'enlaidissent. Parce que parfois on peut avoir des vêtements noirs et qui embellissent. Ayou alea kelezahab. Si elle portait des bijoux, il faudra les lui retirer. La Gemara pose la question, elle dit Pshita, c'est sûr qu'il faut lui retirer les bijoux. Ashtana voulait menavella hanemi baria. Si déjà on lui inflige un traitement d'humiliation, que même ses vêtements lui déchirent, c'est évident qu'il faut lui retirer les bijoux qui l'embellissent. Quel est l'intérêt de la Mishnah de nous le dire? Il va sans dire. Réponse. On aurait pu croire que c'est encore plus ironique, c'est encore plus humiliant de lui laisser des bijoux quand elle est comme ça, maltraitée. C'est encore plus humiliant que de lui retirer. Pourquoi? C'est comme quelqu'un qui est nu et qui porte des chaussures. Quelqu'un qui est nu et qui porte des chaussures. Quelqu'un qui est entièrement nu, il marche pieds nus. Mais il est nu, il porte des chaussures, tout le monde éclate de rire. Et comment on appelle ça, les belles chaussures, la marque connue? Weston. Il met des Weston quand il est nu. Ça, c'est rigolo. Eh bien, on aurait pu croire que ça fait encore plus rigolo, plus méprisant de lui laisser des beaux bijoux quand elle est maltraitée plutôt que de lui retirer. Alors le hidouche, c'est que non, il faut lui retirer. Les bijoux, c'est le mari de récupérer, hein. C'est des cadeaux. C'est la moindre des choses. Ok. On avait dit qu'il lui mettait Hevel Mitzri autour du cou pour retenir les vêtements pour pas qu'ils tombent. N'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire Hevel Mitzri? Une corde Mitzri. Une corde? Une corde Mitzri. Hevel Mitzri. Il est attaché comme ça alors. C'est quoi Mitzri? Égyptienne. Non, on l'a vu hier, mais je m'en souviens pas. Un date est passé. Hevel Mitzri, on avait dit que c'est pas d'Égypte. C'est Mitsouré Dekel. C'est des lianes de palmier. On fabriquait une corde avec des lianes de palmier. Hevel Mitzri, Mitsouré Dekel. Alors, Ahankar mevi Hevel Mitzri vekosho ola lemarla midadea kede shelo yishamtu begadea me'alea. Ok, alors la Gemara pose la question, elle dit Ba'amine Rabbi Abba Meravuna Hevel Mitzri ma'u sheyakev besota. Est-ce que c'est quelque chose qui est indispensable que ce soit d'Avka une corde
faite avec des lianes de palmier, ou bien, peu importe, n'importe quelle ceinture qui peut retenir ses vêtements. Quelle est la différence? Si tu dis que c'est juste pour pas que les vêtements tombent, alors, Betziltzul Katana Misagi, même une ceinture classique, ça peut être aussi bien. Odin, Mamishum Damarmor, Hi Hagralo Betziltzul, Vikar Kohen Mevi, Hevel Mitzri, Vikosher Le Malamidadea, Merakev. Mais si on dit que ça fait partie du mépris, du traitement méprisant qu'on lui inflige, alors il faut d'Afka une corde faite avec des lianes de palmier, qui est quelque chose vraiment de dénigrant, de dégradant. Là, alors il faut d'Afka Hevel Mitzri. Je répète, si on dit que tout le but pour lequel le Kohen doit lui mettre sa ceinture au-dessus de la poitrine, c'est pour que la robe ne tombe pas et qu'elle ne se découvre pas entièrement, alors si le but c'est juste ça, eh bien peu importe, tu n'as pas besoin de prendre d'Afka Hevel Mitzri. Si tu n'as pas trouvé Hevel Mitzri, tu amènes une corde normale ou une ceinture normale. Tziltzul Katan. Mais si on dit que c'est pour l'humilier, alors pourquoi l'humilier? Parce qu'on va voir ça plus tard. Que Hi Hagralo Betziltzul Evikar Kohen Mevi Hevel Mitzri Bekosherla Lemala Midadea. En fait, on lui inflige un traitement qui s'appelle Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Quand elle a voulu séduire son amant, eh bien, elle a voulu l'attirer avec ses beaux vêtements. Entre autres, elle lui a mis une très belle ceinture. Donc, la belle ceinture, autour de la taille, c'était pour attirer le regard de cet homme, pour lui plaire. Mida Keneged Mida, qu'est-ce qu'on lui met? Une corde qui est faite avec des lianes. Donc, c'est pour la mépriser. Donc, il faut Davka, Hevel Mitzri, Amar le Tanituha. Il lui a dit, la réponse elle est écrite dans la Mishnah. C'est écrit clairement que l'objectif principal, c'est pour que les vêtements ne tombent pas, que sa robe ne tombe pas. Alors, s'il n'a pas trouvé de Hevel Mitzri, il apportera une ceinture quelconque. Et toute personne qui souhaite assister à ce scénario terrible a le droit d'assister. Etc. La Gemara pose une question par rapport à ce etc. Hagufa Kashia. Il y a une autocontradiction de la Mishnah. Amarta kolarotse lirot baroe alma loshna gavre veloshna nashe veadartani kol anashim mutarot lirota nashim in anashim lo. La Mishnah a priori se contredit car au début qu'est-ce qu'il est écrit? Que toute personne qui souhaite être présente et assister à ce scénario, elle le peut. Quand on dit toute personne, aussi bien les hommes comme les femmes. Et après ça, il est écrit, et toutes les femmes, dans la suite, dans le etc., il est écrit, Kol an-nashim utarot lir'ota. Toutes les femmes ont le droit de la regarder. Ça veut dire quoi? Les hommes, non? Non. Alors c'est contradictoire. Au début, tu dis Kol arotse, et après tu dis Nashim. Alors, une fois tu dis les hommes, une fois tu dis les femmes. Pardon, une fois tu dis que tout le monde, même les hommes, une fois tu dis que les femmes. Réponse. Amar Abaye Targema Anashim. Alors là, les amis, je fais appel à votre concentration, 10 secondes. Maximum de votre concentration. Amar Abaye Targema. Abaye dit, explique la Mishnah comme ça. Lisez-moi s'il vous plaît le mot. Amar Abaye Targema, lisez-moi s'il vous plaît. Interprète, Targema, interprète. Non, lisez-moi en hébreu. Targema Anashim. Non, juste ces deux mots. Avec un mot. Targema Anashim. Traduction. Interprète aux femmes. Anashim, c'est quoi Anashim? Les gens. Anashim, c'est quoi? Des gens. Alors, il y a marqué les femmes. Dans votre traduction en français, c'est écrit les femmes. Et qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Anashim. C'est quoi Anashim? C'est des gens, des femmes. Des hommes, des gens. Des gens, donc ça veut dire hommes et femmes, c'est confondu. Anashim. Comment on dit femme? Nashim. Comment on dit homme? Anashim. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Anashim.
Rabbi Nissim, encore une fois, comment on dit femme? Nashim. Comment on dit homme? Anashim. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Anashim. Anashim. Alors, comment vous avez dit Plus les hommes femme? que les femmes. Comment vous avez dit les femmes? Interprète le premier enseignement. Quiconque veut l'avoir peut l'avoir. Ainsi se rapporte aux femmes seulement. Alors, comment il vous a traduit en français que ça se rapporte aux femmes seulement alors que c'est écrit les hommes? Bonne question. Peut-être que Anashim. Bravo! Anashim. En araméen, le aleph au début d'un mot, ça veut dire al en hébreu et ça veut dire sur en français. À propos en français. Anashim. Ben, il fallait réfléchir. Bravo. C'est en araméen, c'est pas en hébreu. Anashim. Le A en araméen, au début d'un mot, ça veut dire al. Al Nashim. Ça se rapporte uniquement aux femmes. Donc, Kol Harotse, Lirot, c'est uniquement les femmes. Bravo. Comment on dit en haut les femmes? Oui. Esrat Anashim, non? Non. Non, Esrat Nashim. Ah bah, c'est avec un hé. C'est en hébreu avec un hé. Amar le Rava. Je comprends pas comment tu peux dire que ça parle que des femmes alors que c'est écrit Kol Harotse. Tout celui qui veut venir, même les hommes. Et là, Marava. Kol Harotse lirot ba roe loshna gavre veloshna nashe. Venashim hayavot lirota. Shneemar venivaseru kol anashim velota'asena kezimatrena. On dit que si un homme... Regarde, on est en train d'expliquer. D'accord. Alors, Rava donne une réponse sublime. Et il dit, comprends maintenant la Mishnah comme ça. Que les femmes, en fait. À propos des hommes, c'est facultatif. Mais pour les femmes, c'est impératif. Maintenant, on comprend le style de la Mishnah. La Mishnah, d'abord, elle a dit, Kol harotse lirot, yavo vir'eh. Tout celui qui veut voir, il peut venir voir. C'est qui? Les femmes. Même les hommes. Ah, Mais les femmes, elles sont obligées de venir voir. Ah, Et pourquoi? Parce que... c'est pour les influencer. C'est le sel de leçon. Bravo! Pour que ça leur serve de leçon. Comme dit le passouk dans Yehezkel, Venivaseru kol anashim velota'asena kezimatrena. Ainsi, toutes les femmes vont tirer une leçon du moussar. C'est quoi Venivaseru? Du moussar. La moralité. Kol anashim, les femmes, et elles ne feront pas comme on fait la sota. Alors, maintenant on comprend. Kol harotse lirot. Et c'est qui? C'est les hommes. Les hommes, ils peuvent venir, peuvent ne pas venir, il n'y a pas d'obligation. Mais les femmes, elles sont tenues d'être présentes afin de tirer une leçon de morale très forte pour ne pas, hasvé shalom, glisser elles-mêmes dans le manque de pudeur.